elle tenait à se présenter sous un faux nom, Soula Diaz tenait tout de même à partager son histoire. Comme beaucoup d'autres femmes de sa situation, elle a quitté son pays pour venir étudier au Québec. Elle est arrivée dans son nouvel environnement la tête remplie de rêves, d'espoir, d'attentes. Lorsqu'elle est arrivée ici et qu'elle a complété ses études d'art à l'université, elle a dû faire un choix déchirant. Rester ou repartir. Je voyais qu'en restant ici, je pouvais plus facilement atteindre mes objectifs professionnels et personnels parce que je sais combien on est un peu dur en Afrique avec des femmes qui ont étudié. En Afrique, bon, même si peut-être ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais à mon époque, en Afrique, une femme est supposée obéir à son mari et non commander. Lorsqu'elle arriva au Québec, elle fut face à une nouvelle réalité, à un nouveau monde. Elle vit et connut des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer auparavant. La liberté des femmes. Les femmes sont libres ici par rapport à l'Afrique. La société reconnaît l'apport des femmes. Toutes ces constatations qui l'avaient convaincue de rester la poussèrent à aller travailler dans un établissement gouvernemental. Elle croyait que là-bas, elle allait être à sa place. C'est comme ça que il a fallu que je rentre au gouvernement parce que j'avais plus confiance au gouvernement qu'aux entreprises privées où des fois, si tu ne fais pas l'affaire du patron, on peut te mettre dehors. Au gouvernement, tout le monde sait qu'il y a des bonnes conditions d'emploi. Une toute nouvelle réalité se présenta à elle lorsqu'elle fut sur le marché du travail. Même si elle s'était préparée, ce fut dur pour elle d'accepter cette triste réalité. Il y a toujours un écart entre ce qu'on pense et ce qui est la réalité. La réalité, c'est que le milieu de l'emploi est très difficile. Il y a une compétition féroce entre les gens. Les gens vous regardent arriver et disent ben, pourquoi elle et pas nous? Et pourquoi cette immigrante qui a ce poste stratégique? Ce n'est pas facile, je ne sais pas, mais bon, je résiste jusque-là, voilà. Même si on évite toujours de toucher au sujet, mais il y a toujours des éléments à l'intérieur des organisations, des éléments, des gens qui sont toujours téméraires, qui ne comprennent pas que c'est pas parce qu'on n'a pas la même peau qu'on a les mêmes compétences. Les gens croient qu'on est inférieur et que toute idée qui sortait de moi, ce n'était pas la vérité, c'était quelque chose que j'ai triché quelque part. Parce que pour certaines personnes, il est impossible qu'une personne de race noire soit aussi intelligente. Vous êtes en pleine réunion, chacun on fait le tour des tables et quand arrive mon temps, il y a deux ou trois personnes, il y avait toujours les mêmes deux personnes qui intervenaient, qui faisaient des commentaires sur ce que, au fait, qui ne manifestaient aucun respect envers moi, parce que moi, quand eux ils parlaient, je ne prenais jamais la parole, même si j'avais une opinion par rapport à ce qu'ils disaient. On est tous formés, on est universitaires. J'avais une opinion sur ce quoi ils discutaient, mais ce n'est pas mon dossier. Par respect, je les laissais parler. Mais quand je prenais la parole, il y avait toujours un ou deux qui commençaient à, l'expression me niaiser pour commencer à contredire ce que je dis, même s'ils n'ont aucune opinion objective de ce que je disais. Et même s'ils étaient convaincus que j'avais raison, il fallait toujours déranger. Je ne parlerai pas de blocage parce que j'étais préparée avec mon réseau d'amis. Je savais qu'il y aurait cet obstacle-là. C'était juste la frustration de voir que ces choses-là existent et qu'il n'y a personne pour remettre ces gens-là à leur place. Il a fallu que moi-même je prenne l'initiative de dire, écoutez, je vous respecte, respectez-moi. Et là, on a crevé l'abcès et puis ça a explosé. Bon, ça m'a créé des petits ennuis. Même si aujourd'hui Soula possède un bon poste dans son domaine, elle a toujours désiré se rendre plus loin. Elle sait très bien qu'en raison des injustices qu'elle vit, cela sera impossible. Comme tout le monde, on rêve à l'avancement, mais quand on a des gens qui sont toujours, qui croient que non, c'est jamais vous, c'est plus l'autre, même ici que vous avez... Au fait, je me demande s'ils reconnaissaient ces compétences-là. Ils ne reconnaissaient pas. Parce que quand il s'agissait de moi, jamais. J'étais toujours la dernière à être informée d'une décision stratégique. Je leur ai dit à l'époque, je leur ai dit que c'était pas normal de me manquer le respect. Et j'ai dit au gestionnaire que c'était pas normal de ne pas corriger cette situation. Il a fallu que moi-même je me fasse justice. Aujourd'hui, je répéterai la même chose. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le recul,
Au lieu même de rester dans la réunion, je me mettrais debout et puis sortir de la salle, c'est tout. Je ne peux pas supporter ça. J'ai compris que bon, il ne faut pas être à côté de ces gens-là. J'ai changé plusieurs fois de direction et là où je suis actuellement, bon, je croise le doigt, j'espère que ça va aller, mais je ne peux pas penser à une promotion, non, je vais rester comme ça. L'organisation dans laquelle je travaille, j'ai atteint les derniers échelons. À cause de l'expérience et des études faites, je serais déjà qualifiée pour être cadre, mais ces postes-là sont gelés. De nos jours, les injustices sociales faites aux femmes immigrantes se font de manière cachée. Elles peuvent rarement crier haut et fort à l'injustice. Mais je ne peux pas l'affirmer parce que c'est toujours surnois. On ne va pas l'afficher pour dire que c'est à cause de ça. Mais quand tu observes que des gens qui sont arrivés après vous ont accédé à ces postes-là et que vous êtes toujours là où vous êtes entré, là vous comprenez qu'il y a quelque chose. Mais puisque ce n'est dit nulle part, vous ne pouvez pas pointer personne du doigt, mais c'est ça. Il y a quelque chose d'obscur là-dedans. En 2014, des fiches synthèses sur l'immigration au Québec nous montrent qu'il y a eu plus de 50 275 immigrants, dont 66,6% qui étaient des immigrants économiques. Cela veut dire des travailleurs qualifiés. Une partie d'entre eux étaient évidemment des femmes. Comme Soula, un nombre énorme d'entre elles vivent des pressions sociales car elles sont des femmes et souvent aussi car elles sont des immigrantes. Une femme professionnelle peut gagner jusqu'à 6,78 $ de moins de l'heure qu'un homme. Les emplois occupés par les hommes sont en hausse, soit de 3 900 nouveaux emplois, tandis que ceux des femmes sont en baisse, soit moins de 9 600 emplois. Nous sommes en 2015. Depuis toujours, les femmes ont un seul grand rêve, être en fait égal à l'homme.